Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse et la critique de l'épisode 4 de Willow. Willow, c'est quoi? C'est une série d'heroic fantasy qui fait suite à un film des années 1988 écrit par George Lucas, donc le papa de Star Wars, et réalisé par Ron Howard. Avant tout, avant de parler de cet épisode 4, voilà, je te propose de t'abonner, liker, commenter, aider la chaîne à grandir, car le concept de la chaîne, c'est de mélanger les sneakers, la sap streetwear et la pop culture, deux de mes passions. Donc, donne de la force pour prospérer, grandir, tout ça, tu connais le tralala. Là, si tu te demandes pourquoi j'ai une épée dans le dos, bah, j'ai envie de te dire, tu vois, cette épée, en fait, je suis venu dans la chambre, j'ai commencé à mettre le téléphone pour filmer tout ça. Et je me suis dit, ah, il y a l'épée de mon fils. Et je vais la prendre pour imaginer ce qu'est Willow. Bah, tu vois, Willow, en termes d'ambition et de réalisme, bah, c'est équivalent à cette épée. C'est comme si tu avais cette épée. Voilà, je te la mets plus près. Donc, toi, c'est l'épée 8 € à King Jouet, tu vois. Et bah, ça, c'est Willow. C'est Willow par rapport à ce qu'offre Amazon Prime ou HBO ou même... allez, faut le dire, là, avec cet épisode 4... En termes d'ambition, bah, c'est pire que The Witcher. Bon, je vais quand même la garder, parce qu'au moins on est dans un délire Conan le Barbare, où Grauman, personnage totalement Disneyesque, donc personnage vraiment que Disney a calé là, que tu n'aurais jamais vu à l'époque en 1988. Mais bon, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Je vais essayer de changer aussi donc le format un peu, pas le format mais je vais essayer de raccourcir les vidéos. Voilà, j'ai vu qu'on était plus sur du 23 minutes, c'est relativement long, donc je vais essayer d'abréger tout ça. Et voilà, on va faire une grosse partie critique de l'épisode et ensuite analyse en faisant rapidement l'introspection des différents éléments importants de l'épisode. Donc en termes de critique, on est à l'épisode 4. Nos différents personnages, on les a laissés la semaine dernière avec un Graydon. Donc Graydon, c'est le prince de Galadorn blessé. Donc nos héros voulaient lui trouver un abri. Il s'avère qu'ils sont tombés sur une vallée dominée par le château de Lokmar, donc le château de la reine Bavmorda, méchante du film initialement, voilà, à l'époque. Donc, ils vont aller se réfugier dans le château. Willow ne veut pas, mais c'est le seul endroit où ils peuvent se réfugier, soigner et reprendre un peu des forces suite à l'épisode voilà, où ils ont connu pas mal de mésaventures. L'épisode 3, bien évidemment. Du coup, on va avoir une poursuite de développement de personnages. Il y aura des choses relativement intéressantes. En termes de lieu, de décor, et d'FX, bah, c'est catastrophique. Voilà, quand tu me dis que ça, c'est c'est du Lucasfilm, moi ça me chagrine grave. Je veux dire, il y a un orage tout le long, il est horrible à regarder, zéro réalisme. Voilà, on voit de loin les maquettes, on voit que limite il y a du jet d'eau qui tombe, les orages c'est des flashs de lumière. Enfin, en termes d'FX, je pense que tu peux pas faire moins réaliste. Le château au final, il rend comme un huis clos. Toute la série, à la review du double épisode de lancement puis de l'épisode 3, j'ai critiqué qu'on avait peu de plans larges, peu d'ambition en termes de caméra. Bah là, il y a une volonté de faire un huis clos angoissant, bah on n'est pas du tout là-dessus. Je dirais même qu'on est sur du nanardesque, on est sur de la caricature d'heroic fantasy. Je pense pas que c'était leur volonté, ça m'étonnerait, il n'y aurait pas de volonté à être nanardesque sur de l'heroic fantasy. Par contre, ouais, ça rend... c'est ça le sentiment que j'ai eu. Il leur manquait un énorme capital financier pour donner de l'ambition à cette série. Et il n'y a pas que l'argent qui fait des fois cette série, il y a l'écriture. Les personnages sont des clichés, comme on avait un peu dit dans la review de l'épisode 3. Tu as l'impression de voir des personnages du donjon de Naalbuck, voilà, en live action, tu vois. Chaque personnage est caricatural. Et ça... Il y a très peu de moments qui sortent du lot par une bonne écriture. Comme j'avais déjà dit dans la review de l'épisode 3, et ça va encore se maintenir là, je trouve que c'est les personnages nuls, voilà, qui portent la série et au final qui s'en tirent le mieux. Donc pour moi, les deux nuls, c'est Elora Danan, donc Dove, la blonde, voilà, qui était le bébé dans le film, et Graydon. Graydon qui
voilà, par exemple, on va le voir dans cet épisode, à un moment encore, va briller par son érutisme. On voit en plus des flashbacks de son enfance avec probablement son frère. Son frère était un guerrier, lui c'était plus un érudit, un grand maître, pour faire hommage un peu à l'œuvre de J.R. Martin. Du coup, à un moment, il va citer la grande épopée de Willow il y a 40 ans pour combattre Bavmorda. Après, il va faire de la linguistique. Voilà, il a vraiment cet aspect érudit, c'est par ça qu'il brille. Et la cuistot, donc Dove et Laura, elle, c'est pas l'épisode où elle va se démarquer le plus. Je trouvais qu'elle avait un épisode un peu plus important la semaine dernière, mais j'apprécie toutefois le fait qu'ils ont quand même apporté un élément de conscience. Voilà, elle a eu une réflexion sur ce qui s'est passé avec les bûcherons. Je trouvais que ça avait été expédié d'une puissance. Tu te dis, mais on est dans quoi comme programme? Parce qu'au final, elle rencontre des gens, ils meurent, ça lui fait rien. Il n'y a même pas d'impact pour développer un peu son personnage avec ces éléments-là. Et là, elle en parle. Donc, au moins, il y a une suite de construction, c'est pas abouti, mais on peut dire que par rapport à la semaine dernière, il y a un début, un milieu. Maintenant, une fin, je sais pas si on peut parler d'une fin, mais voilà, là, cet épisode, c'était pas son épisode de développement. Les autres personnages vont avoir leurs différentes trames. Et au final, peu d'action à l'épée, peu de combat à l'épée, mais beaucoup déjà de fanservice par rapport au film. La voix de Val Kilmer en 1988, qu'on va entendre à travers Grey Dawn. Le flashback de la naissance d'Elora, qui faisait l'intro du film de 1988. Donc voilà, des petites refs. Je pense que s'il y a des amoureux du film, vraiment des amoureux, des gros amoureux, comme moi par exemple de l'univers Star Wars ou de Tolkien, là à mon avis ça va vraiment bim, tu vois, ça va être je pense un bien joué, tu vois. Pour moi ça m'a laissé de marbre, j'ai vu les refs mais ça m'a pas touché. Voilà un peu pour la critique de cet épisode très rapide. Donc du coup, ce que je peux juste dire en conclusion de la critique, vous inquiétez pas les amis, on va toujours analyser les points par point pour appréhender au mieux la suite de l'aventure. On est déjà au middle season, ça faut pas oublier. Et pour moi, je pense que c'est la pire série d'Heroic Fantasy qu'on ait jamais vue. Pour te dire, des séries comme Legend of Seekers, série que j'apprécie énormément, qui pour moi a été une série avec très peu de moyens financiers, offrait toutefois une histoire, une narration et des personnages relativement intéressants. Après, on était dans les années 2000, c'était beaucoup plus simple de faire de l'heroic fantasy avec peu de moyens, car on était à la fin de la dark fantasy, on était au début de toutes ces séries Z, à petit budget. Mais là, franchement, avec un gros budget Disney+, c'est voire plus mauvais que ça. Donc au final, les mauvais côtés de ce programme qui rendent bons certains programmes de l'époque, parce qu'il y a plein de programmes de l'époque qu'on apprécie parce qu'ils sont nuls, en tout cas qui sont drôles ou qui sont... Voilà, les imperfections rendent sympathiques certaines œuvres. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est juste nul, malheureusement. Avec plus d'argent et plus d'écriture, avec peut-être de meilleurs auteurs, je pense même pas que le problème vient des acteurs, parce qu'en vrai... Bon, Grosman, j'ai du mal. L'acteur de Willow, il a joué un Ewok et un Elwyn. Donc, je sais pas, voilà. C'est sûr, c'est pas Bradley Cooper. Mais les jeunes, donc l'acteur de Dove, de Grey Dawn, de Kid, de Jade, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est juste que je pense qu'on leur a pas donné assez de matière au développement de leur personnage. Donc... Heureusement, voilà, que cette série ne soit pas sortie avec la concurrence, The Witcher, Amazon Prime, donc Les Anneaux de Pouvoir, et HBO, House of the Dragon. Car je pense qu'on ne peut même pas le mettre dans la même catégorie, tu vois. Sur la ligne de départ, tu as les pros, et en dessous des amateurs, tu as la catégorie handicap, tu vois. T'as la NBA et tu as le basket fauteuil. Même si le basket fauteuil est un vrai sport avec des vraies compétences physiques et des athlètes incroyables. Bien sûr, je ne dénigre pas le basket fauteuil. Je te vois venir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, voilà, on va s'arrêter vite fait pour la critique et on va analyser quelques points qui m'ont quand même tapé à l'œil. Alors,
j'ai dit qu'il n'y avait pas de développement de personnages. Si forcément les personnages, il leur est arrivé des trucs, donc ils ont vécu des trucs, donc ils ont évolué d'une certaine façon. Mais en fait, quand tu comprends cette écriture, cette analyse, moi ça me fait penser à quoi? À des séries teenager graves. On est sur du Hannah Montana, on est sur les sorcières de Eastwick, on est sur des programmes Disney Channel, à fond la caisse en fait. Moi si tu m'avais dit ça à la base, peut-être j'aurais même pas regardé le programme, tu vois. Donc, on continue, Kit et Jade faisaient la tête. Elles partent chacun dans un côté du château, car comme j'ai dit, elles sont dans ce fameux château de sa grand-mère. Parce qu'il ne faut pas oublier, Kit est la descendante de Bavmorda. Il y a Bavmorda, Sorcha, et ensuite il y a Kit et son frère. Donc, Kit, elle va... En fait, il y a des bruits dans le château, et chaque personnage va vivre une expérience en rapport avec son passé, ou ses doutes, ou un de ses secrets. Ça aurait pu être intéressant, c'est quelque chose qu'on a vu 1000 fois dans l'heroic fantasy et même dans la pop culture en général. Genre une entité un peu, voilà, qui te chuchote à l'oreille. Te chuchote? Te murmure à l'oreille, bah tes démons, tu vois. Mais voilà, tout ça va être quitte, j'ai du mal en moi, je suis attiré par les ténèbres, j'ai le sang des six, ok. Groman, c'est vraiment Conan le barbare Wish. Donc lui, il fait des blagues tout le long, il me saoule, j'en peux plus. Des blagues pas drôles, à des moments qu'on n'en veut pas. Donc ça, c'est vraiment la touche Disney. Là, Mickey est parmi nous. Tu mets une épée à Mickey, une barbe et des cheveux longs, c'est Groman. Qu'est-ce qu'on a? Willow, lui, bah voilà, il fait face à ses échecs, à ses limites. Bon, ça, encore une fois, tu mets un magicien face à ses limites, normalement, c'est quelque chose de archi cool. C'est Gandalf face au Balrog. Là, tu as un Elwyn à peu près apprenti magicien, qui est censé être le plus grand magicien de l'ère actuelle dans cet univers-là, voilà, qui se prend des réflexions face à un démon. Enfin, c'est comme si Gandalf, quand il était face au roi sorcier d'Angmar à Minas Tirith, scène coupée de la version longue, quand Dangmar il dit à Gandalf, ouais, le monde des hommes va brûler, pathétique magicien, nanana. Gandalf il se mettait à chialer et il se barrait. Enfin, bref, moi j'ai pas kiffé. Kit et Groman, ça sert à rien. Une scène de rapprochement entre Jade et Groman, ça sert à rien. On nous apprend que Jade vient d'un milieu modeste, qu'elle était une genre de paysanne, palefrenière et cuillère, et qu'en fait Ballantyne, le maître d'armes, l'a récupérée, l'a formée car il a vu du potentiel en elle. Et du coup, elle est fidèle à la maison de sa princesse et de sa reine, donc Sorcha et Kit. Ouah, ça ne sert pas à grand chose. Tout ça, en fait, c'est pour amener plusieurs points, voilà, qui vont en sortir. Alors déjà, Kit, enfin, va reconnaître l'importance et la véracité du fait que Dove soit Elora. Elora, elle, va prendre confiance en elle à pas de mouche. Dove, elle, va être actrice du sauvetage de Graydon. Il va y avoir rapprochement, du coup, entre Graydon et Elora. Donc, future relation amoureuse, je le vois bien venir. Car il faut oublier que Kit, elle a une affinité, des sentiments pour sa garde du corps, pour Jade. Jade et elle vont pouvoir être tranquillous. Groman, lui, fait toujours les problèmes au milieu de tout ça pour aller courir après son armure, l'armure de Toul. Voilà, donc, et on a une rivalité toutefois qui se met entre Kit et Dove. Donc, des relations amoureuses, des potes qui se parlent plus, des meufs qui se font des coups de Trafalgar. Voilà, série adolescent Disney Channel. Moi, les gars, je suis désolé, c'est pas ça que j'ai envie de voir en 2022. Peut-être parce que j'ai 32 piges, mais l'heroic fantasy, c'est pas ça. Tu peux pas mettre les codes d'une série teenage. Je dénigre pas, hein. Il y a son public et tout. Je peux comprendre le but d'être de ces programmes, mais je veux pas voir ça dans un programme d'heroic fantasy. C'est pas normal, tu vois. Bref, ça va se finir du coup sur Elora et Willow qui sauvent Graydon. Donc on a dit rapprochement Graydon et Elora. Kit et Jade qui se sont rabibochés car ils s'étaient un peu laissés sur un froid dans l'épisode 3. Groman, lui, il a toujours son petit truc, il cherche toujours donc son armure. Je pense que c'est le prochain à les trahir, même si ça arrivera qu'à la fin, en sachant que la fin est dans 4 épisodes.
Et Willow, lui, bah, il essaie de se prouver qu'il n'est pas inutile et obsolète et qu'il est un vrai magicien. Donc en soi, franchement, c'est pas fou. Voilà, l'ambiance qui est censée être un peu terrifiante, un peu obscure, les murmures, il n'y a rien qui fait flipper. On se croirait dans Luigi Mansion. Et Luigi Mansion fait plus peur que cet épisode 4 de Willow. Donc voilà, encore déçu, l'écriture n'est pas au niveau, il leur arrive des trucs d'adolescents alors que c'est la future. Enfin, tu prends l'écriture, je sais pas, du neuf comme par exemple Legend of Zelda, le dernier opus, purée, Le Souffle du Vent, Breath of the Wild. Zelda, c'est une princesse stylée, rien à voir avec Kit. Tu veux des gardes du corps, en veux-tu, en voilà. Kit, ça aurait pu être, je sais pas, Kit, Jade, ça aurait pu être, du coup, la prêtresse, la sorcière dans Legend of Seeker, elle est stylée. Gromman, il n'est pas stylé. Et Graydon, l'érudit, je préfère 1000 fois le bon vieux Sam Tarly, voilà, que ce Graydon. Même si, attention, Graydon est dans le haut du panier des personnages de la série, avec, encore une fois, Dove. Voilà les amis, donc ouais, on continue de regarder par obligation pour vous, donc les pouces bleus, le commentaire, et aussi parce que j'aime bien savoir ce qui existe dans l'Heroic Fantasy. Il s'avère que voilà, les programmes Seconde Zone, Chronique de Shannara, Legend of Seekers, il y en a d'autres mais je ne les ai pas en tête, voilà, ont un maître en termes de pauvreté d'écriture, de modestie. Mais là, c'est plus de la modestie, c'est de la... C'est nul. Ça me fait chier de le dire, mais c'est nul pour une œuvre de Lucasfilm et pour une œuvre d'Heroic Fantasy qui avait quand même, on va dire, son public et sa reconnaissance en tant qu'œuvre de Dark Fantasy, tu vois. Bon, on radote, on tourne en rond. Généralement, c'est là que je perds des minutes. Les amis, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Dites-moi si vous validez mes propos. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo sera plus courte et du coup plus digeste. Prenez soin de vous, c'était Isma. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao. Ah.